la mise en commun, pardon, des biens. C'est une mise en commun. Common, c'est commun, je suis pas folle, genre c'est commun. Eh ben, je vais pas venir faire une distinction en disant moi je veux que le bien des hommes ou je veux que les biens des femmes. On met tout afin de faire en sorte qu'il y ait une bonne entente dans la société. Et ben là c'est pareil. Autant qu'on défend des animaux, autant qu'on défend la nature, autant qu'on essaye de mettre en avant toutes les difficultés de cette société, tous ensemble, venez, on le fait aussi pour les femmes, non? C'est pas forcément just performative. Je suis chiante avec mon franglais, mais bref, c'est pas juste performative. C'est juste vouloir mettre en avant quelque chose de sensé. Parce que oui, et c'est là où je vais revenir sur l'hystérie, la cause féminine est sensée. Et la cause féminine, surtout, est bien plus qu'importante. Vous allez me dire, mais pourquoi autant importante? Il y a d'autres sujets dans la vie. Mais oui, il y a d'autres sujets dans la vie, je le conçois bien. Aujourd'hui, il y a des sujets qui nous touchent, mais tous, de près ou de loin. Et je vais vous prendre un grand exemple, c'est malheureusement les guerres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, dont les génocides. Par exemple, pour cette cause-là, vu que c'est des humains, on se met tous en avant. On va venir penser aux petits-enfants, on va venir penser aux hommes, on va venir penser aux femmes. Parce que c'est des humains. Vous allez me dire peut-être que le parallèle est un peu trop choquant. Je peux comprendre. Je peux comprendre que le parallèle est choquant, mais c'est en choquant qu'on réveille les esprits. Donc je me permets. Bien sûr, je ne dis pas qu'il y a une cause qui est plus importante qu'une autre. Bien sûr que non. Mais le problème, c'est que dans cette société, il y a toujours cet esprit de compétition. Il y a toujours ce fait où, ok, mais c'est plus important. Ok, mais non, mais ça, c'est plus... Mais non. On est tous des humains. Ce qui fait que chaque cause où un humain est affecté, venez, on va en communauté soutenir. Parce que, encore une fois, ça fait depuis le début que je le répète, mais la cause féminine est communautaire. Et c'est là où je vais vous expliquer pourquoi depuis tout à l'heure je dis ça. Alors, why? Depuis tout à l'heure, je vais venir vous sortir que la cause est communautaire. Tout simplement, aujourd'hui, quand on va venir... Et là, ça... Vous allez voir que je vais pas trop loin, parce que tout à l'heure, je l'ai dit. Quand on va me dire que ça y est, les femmes, elles ont eu tout ce qu'elles voulaient. Ah bah non, parce que bon, il y a tout qui change, les désirs, etc. Les désirs qui deviennent aussi des besoins. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, l'envie de se faire comprendre devient un besoin à partir du moment où se faire comprendre devient trop compliqué pour une femme et cela laisse préjudice. Voilà, cela devient un préjudice, pardon. Cela aussi coûte la vie de nombreuses femmes au cours de nombreux féminicides. D'ailleurs, fun fact, vous saviez que durant l'été, voilà, les crises de canicule, les féminicides augmentaient? Voilà, vous en faites ce que vous voulez de la nouvelle, mais le lien entre nature et culture est quand même assez fort, malgré le fait que ce soit des opposés. Enfin bref, pourquoi la cause féminine est bien plus qu'individuelle? C'est parce qu'encore une fois, on se bat pour une envie de toutes, pour le bien-être de toutes, et surtout, on se met tout en avant. Là où il y a un petit discours qui est survenu sur les réseaux sociaux, et tout à l'heure, je regardais un TikTok d'une fille qui en parlait somptueusement bien. Voilà, d'ailleurs, sa voix était hyper apaisante et géniale. Tout simplement, elle expliquait comme quoi, dans la cause féminine, on mettait en avant les hommes. Et c'est pas bête. Et l'exemple de cette prof d'euro aussi le montre. Pourquoi, me diriez-vous? Un jour, une question. Because, il y a un petit discours qui revient. Vous connaissez les red flags. Oh, il porte un parapluie, red flag. He eats yogurt. Oh, red flag. Ah, le mec là, il a une cousine, red flag. Il y a un red flag aussi qui est survenu, c'est le 50-50. Il a pas le permis, red flag. Il se comporte comme un homme princesse, red flag. Vous savez ce qui a été mis en avant maintenant par les hommes? La meuf n'est pas indépendante, red flag. Ah oui, parce que c'était un contre uno chez eux. Ils se sont dit 50-50, donc la femme n'est pas indépendante. Allez, red flag chez les deux. Le petit problème dans tout ça, c'est qu'il y a des hommes qui ont détourné ces petits red flags pour dire oui, alors
La femme se bat pour être indépendante, la femme se bat pour son salaire, la femme se bat pour une équité. Ah, parce que oui, on ne parle pas d'égalité, on parle d'équité. Parce que, d'ailleurs, petite différence. L'égalité, c'est le fait de vouloir être au même stade. Mais peu importe de là où tu vas devenir. Je ne sais pas si vous voyez la petite image où là, il y a plusieurs personnes qui veulent regarder un stade de foot. Au pire, vous allez l'imaginer. N'hésitez pas à fermer vos yeux. Voilà, vu qu'on est en ASMR, n'hésitez pas à fermer vos yeux. Je vais parler un petit peu calmement, comme ça au moins, vous allez bien vous imaginer. Vous allez fermer vos yeux et imaginer droit devant vous une clôture. Face à cette clôture, 4 personnes. Une personne assez grande qui voit très bien le stade. Une personne un petit peu plus petite qui a un peu plus de mal à aller sur la pointe des pieds. Une autre personne, à peine ses yeux dépassent. La 4e ne voit rien. L'égalité, c'est le fait que chaque personne va réussir à atteindre le niveau de la première, c'est-à-dire celle qui voit très bien. Pour la dernière personne qui ne voit rien, on va lui ajouter 4, on va dire, petites caisses pour qu'elle voit bien. Celle qui voit à peine, on va lui mettre 3 caisses. Pour celle, juste ses yeux dépassent 2 caisses. Et la personne qui voit bien, on ne lui met rien. Vous voyez bien que le nombre de caisses est différent. Et bien l'équité, à l'inverse, c'est le fait que tout le monde ait la même chose. Et cette même chose fait que on est tous au même stade. On est tous dans le même pilier. Bon, je reparle un peu plus fort. Ça y est, vous sortez votre rêverie. Merci. Et bien, la différence entre égalité et équité, maintenant, vous l'avez. Donc, la cause féminine réclame une équité, mais surtout, les petits discours des hommes, là, qui vous parlent de, oui, la femme, elle veut être indépendante, mais par contre, elle réclame le 50-50. Donc, maintenant, le prévalu, ce qui est mis en avant de cette cause féminine, c'est le fait que, c'est vrai qu'on abuse les filles quand même, on se dit indépendante, mais on veut tout donner quand même à l'homme. Alors non, ça n'a rien à voir, ça c'est juste savoir d'où tu viens, c'est juste savoir des petites choses que t'aimes, c'est juste avoir des petites envies, des petits guilty pleasures. Genre par exemple, moi je vais pas vous mentir, mais moi mon mec il me demande de payer un truc, je m'en fous, je vais le faire. Parce que je suis en mode, mais j'aime trop faire plaisir aux gens. Genre moi vraiment, mon love language, c'est te donner tout. C'est te faire sentir la personne la plus unique du monde à travers mes yeux. Et s'il faut que moi je paye par le resto, ou que s'il faut que moi je paye le resto, mais je vais le faire. Parce que j'ai juste envie. Ça encore une fois, c'est juste toi et ton bien-être à travers ton genre. Oui, parce qu'encore une fois, le genre et la sexualité, c'est différent. Donc là, je vous parle bien du genre en lui-même. C'est moi, je suis à l'aise avec mon genre. Je suis sale à l'aise. Je suis à l'aise avec le fait d'être une femme, je suis à l'aise avec le fait de me faire chouchouter, je suis à l'aise avec cette idée où à l'époque, certes, ok, on mettait tout pour la femme, on lui faisait la cour, mais moi, faire la cour à quelqu'un, oui. Vous savez pourquoi je vais le faire ? Parce que justement, je veux le faire. Je veux le faire et j'aime le faire. C'est-à-dire, si j'ai envie de te regarder dans les yeux et te dire je t'aime, et que c'est moi qui dois faire le premier pas, je vais le faire. Par contre, il y a des choses que moi je vais préférer, c'est à mon mec qui fasse. Et ça, encore une fois, à mon mec, s'il vous plaît. Pardon, même dans des discours comme ça, je veux pas de mec, je suis désolée, mes vies. Bon, c'est encore une fois, c'est juste... Ça, c'est un truc de communication, ça n'a rien à voir, mais... Man child. Je pourrais partir loin sur le féminisme, je pourrais même vous parler de la pomme de Sabrina Carpenter, enfin bref. Ça n'a rien à voir. Et du coup, dans cette cause féministe qui est advenue, maintenant, aux yeux de tous, c'est ok, peut-être les femmes en abusent. Mais vous savez pourquoi vous n'abusez pas ? Parce que vous savez votre rôle, et vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, votre personne, vos envies, ce que vous aimez partager, ce que vous aimez donner, ce que vous aimez chérir. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont venir dire, au-delà de ce fait on abuse, c'est, vous voyez, c'est pour ça que le féminisme, ça sert à rien. Parce qu'au finalement, on est tous les mêmes. Et l'exemple qui vient après, c'est, ça y est, les salaires, on a compris. Alors, vous savez un truc, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est le fait qu'on refuse des postes à des femmes. Vous savez pourquoi ? Je vous donne la raison. Ça va être trop chiant le jour où elle va avoir un enfant. C'est pour ça que la plupart des PDG ne sont pas
des femmes. Et quand elles le sont, elles sont remplacées par un homme. Parce qu'on a compris l'erreur et on ne la refera pas 2 fois. Mais c'est ça qui est important de mettre en avant. C'est que vraiment, quand toi tu vas venir dire que ça y est, il n'y a rien à faire, c'est bon, on a compris, ça a changé, pas vrai. Ça a évolué avec son temps. Et nous, on se bat avec notre temps. Et c'est là où je vais peut-être un jour clôturer ce podcast parce que j'ai beaucoup parlé. C'est avec des solutions et les agissements des féministes. Parce que ça, c'est une vraie polémique. L'agissement féministe, c'est la définition de choquer pour faire réagir les esprits. C'est littéralement ça. Vous avez déjà tous et toutes vu des féministes qui se baladaient seins nus. Alors, vous allez me dire, why? C'est quoi le but? À travers toute cette partie, il n'y a plus rien de théorique. C'est vraiment moi et mon ressenti face à ces actes. Et je trouve que mon positionnement est assez légitime en tant que femme. Si vous me permettez, bien sûr. Si vous me permettez. Bon, je ne vais pas vous demander d'imaginer, là, pour le coup, des seins nus. C'est bon. Regardez un petit peu des sculptures de l'Antiquité. Vous avez une image, voilà. Alors, à travers cet acte-là, c'est remettre sur la scène publique le corps féminin. Le corps féminin qui appartient à la femme. Vous avez dû tous entendre. Mais tous, il n'y a pas une personne qui échappe à cette phrase. Your body, my choice. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas vous dire de qui elle vient, un homme. Voilà, bon, après son parti politique, le fait qu'il soit américain et tout ce qui va avec, ça constitue bien le personnage de l'homme blanc hétérosexuel. Bref, à travers cette phrase, on ressent bien le fait que la prise de pouvoir sur un attribut ou sur des attributs d'une communauté par l'homme, c'est devenu presque normal. Alors, je ne crois pas qu'on a la même définition du normal, même si c'est une définition qui divague et une définition qui est vraiment personnelle, parce que tout ce qui est normal peut être anormal chez l'autre, parce que tout dépend de notre rapport à la société, parce que... Alors, je vous casse le truc déjà, c'est pas vrai, parce que vous et moi, on va tous et toutes, voilà, trouver un même acteur beau ou belle. Et la minorité qui ne le trouve pas, souvent peut être de la jalousie ou de l'envie, ou juste, on n'aime pas, c'est ok. Donc en fait, la normalité est aussi basée sur les normes de la société, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais on est bien d'accord que c'est pas normal, quand même, le fait de dire your body, my choice. Genre, ton corps, mon choix. T'es dingue, mec. L'inverse aurait fait polémique. C'est pour ça que les femmes agissent. Et ouais. En dévoilant leur corps, ces femmes-là, elles replacent le fait que c'est leur corps et qu'elles en font ce qu'elles veulent. Et de là, il y a une petite communauté musulmane. Alors là, je ne vais pas vous parler des femmes musulmanes sur les réseaux sociaux, même si j'écrirai un jour un livre sur elles. Je vais vous parler des hommes. Les hommes qui disent « Le féminisme n'existe pas en islam. En islam, vous connaissez votre valeur. Vous connaissez qui vous êtes. » Ah mais oui, non, on sait. On sait qu'on est les joyaux, on sait qu'on est les bijoux de notre famille. On sait qu'on accordera, Inch'Allah, voilà, le paradis à nos pères. On sait que quand on deviendra maman, le paradis sera en dessous de nos pieds. On sait qu'on est importante, on sait qu'on a une place qui est prédominante d'un point de vue religieux. Maintenant, le féminisme s'applique à une culture, s'applique à une société qu'il faut démanteler, encore une fois, la société patriarcale. And who set that system up? Men. Pardon, trêve un peu niche. Enfin bref. Donc, c'est là où la femme musulmane se révolte en mode « Mais non, mais le féminisme, on ne peut pas regarder ce qu'elles font. » Ah mais vous savez, mes vies musulmanes, qui a un féminisme aussi qui existe pour vous, pour nous, voilà, c'est celui de bien porter son voile. Et je ne vous parle pas de bien porter en mettant bien sur votre cou, c'est de le porter avec fierté. Parce qu'encore une fois, votre corps, votre choix. Si vous voulez le recouvrir, faites-le. Et ça, c'est un débat qui vient souvent et qui est très omniprésent en ce moment dans ma For You page. C'est le fait que vraiment, on va parler du fait que
Non mais dans tous les cas, le voile c'est un choix et tout, pourquoi on forcerait les femmes à se voiler? Eh ben il y a un parallèle que j'ai bien aimé lire et que j'ai bien aimé inclure dans mon gros crâne, c'est que si le mariage est un choix, pourquoi le mariage forcé existe encore? Ça fait polémique. Et ouais. À partir du moment où on a décidé de mettre toutes les atrocités du monde de côté pour la femme, tout ce qu'elle va vivre sera une normalité. Parce que c'est une maman, elle va réussir, elle est forte. Mais c'est une tata, vous voyez bien qu'elle va réussir. Mais c'est la femme d'eux, bien sûr que oui, elle doit réussir. Et c'est la fille d'eux, donc par respect pour, elle doit réussir. Ouais. Là, j'ai pas besoin de vous demander d'imaginer la douleur que je peux ressentir en vous disant ça, ou la douleur que n'importe quelle femme peut avoir au quotidien. Vous l'imaginez bien, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de l'album de Sabrina Carpenter, Man Child. Il y a une couverture qui a fait vraiment polémique, c'est le fait où elle se fait tirer les cheveux by a man. Alors on voit pas l'homme, mais on voit jusqu'à la terre et aïe aïe aïe, un peu freaky l'album. Alors, pourquoi cette position? C'est vrai que beaucoup de personnes ont associé ça à Lolita, donc le film, ou encore le livre de Vladimir Nabokov. Naya, tu me cries pas dessus, je sais que j'ai peut-être un peu mal prononcé le prénom. Donc, auteur russe, qui a un fort attachement pour les petites filles. Voilà, je ne vais pas vous dépeindre ce personnage. C'est vrai que ça a remis aussi en cause le féminisme en mode « non, on se bat et toi, tu sexualises ». Mais en fait, si on voit la femme se sexualiser parce qu'elle est à terre, c'est ce qu'on voit la femme se sexualiser parce qu'elle mange une banane, si on voit la femme se sexualiser parce qu'elle est juste en train de ramasser un objet, who set that system up? Men. So, encore une fois, le problème ne viendrait-il pas de la base? La société patriarcale? C'est vrai que mes 40 minutes de blabla, elles font écho à une chose que tout le monde déteste aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis bien une chose, et je fais bien exprès, l'islamo-gauchiste féministe. C'est moi, coucou. C'est moi la sale conne, vous saviez pas. Bon, ce serait l'heure un peu de conclure ce podcast. Alors, on va revenir au point de départ quand même, qui est cette histoire de prof d'euro qui utilise le terme misogyne à des fins plutôt, problématiques, parce que finalement elle banalise une cause très importante. Je suis partie un peu dans tous les sens. Des fois je suis partie en long, en large, en travers. Parfois j'ai survolé quelques éléments. Des petites questions, un petit débat. Moi je prends tout. Et d'ailleurs, petit parallèle que je n'ai pas fait, mais pour les hommes on parle de misogynie, pour les femmes on parle de misandrie. Pour moi, la misandrie, elle se rapporte au fait de savoir utiliser, savoir détourner les mots, encore une fois, un pouvoir très important, le fait de savoir mettre en avant qui on est au sein d'une même communauté pour nous élever. L'importance de la misandrie réside dans son utilisation, qu'elle ne soit pas excessive et qu'elle ne soit pas surtout là pour suivre une trend, pour faire joli, pour juste dire les hommes c'est tous les mêmes. Parce que, je vous le dis, la phrase les femmes sont toutes les mêmes existe aussi. Et être une femme, c'est aussi savoir accepter le fait qu'au sein de notre communauté, il y ait des problèmes. Et c'est avec les problèmes qu'on s'en sort, qu'on s'élève, qu'on comprend. Et le plus important, c'est de nous aimer, nous. Donc, soyons des belles féministes. Ne le soyez pas si vous n'avez pas envie. Et non, je vous dirai pas de retirer votre pantalon ou juste d'arrêter l'école. Parce que vous n'êtes pas féministe, parce qu'encore une fois, tout ça relève d'un choix. La misandrie, pour moi aussi, elle se rapporte à une phrase. C'est « Est-ce que le terrorisme, c'est l'arme du pauvre ? Est-ce que la misandrie, c'est l'arme des hystériques ?» C'est problématique, un peu polémique, et je vous laisse avec cette dernière phrase. Un petit peu de frappadingue. Bisous!
je vous aime et à bientôt un jour si je reviens. Mouah, je vous aime fort.